Je voulais dire big up à mes gars qui m'écrivent nombreux. Mais malheureusement, les gars, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vois vos messages. Souvent, quand j'ai un bout de temps dans la cantine, quand je suis au boulot, je réponds. Mais si vous voyez que je ne réponds pas, pardonnez. Ne soyez pas fâchés. Je sais que vous êtes nombreux. Les gens avec qui j'ai grandi à Djamé, mes petits d'Adjamé, mes petits frères, mes grands frères, et ceux qui sont avec moi au Depuis, pas mal de gens qui me connaissent un peu partout. Je ne savais pas que j'étais aussi connu que ça. Bon, moi je savais, mais je ne savais pas à cette ampleur-là. Combien de fois je suis connu jusqu'à certaines dimensions que je n'ai même pas espérées. Bon, les gens me voient et je fais du bruit quand je suis dans mes voitures. Je mets la musique, je fais de n'importe quoi. Donc ça fait que tout le monde connaît. On m'a surnommé américain, donc tout le monde connaît cet américain là. Donc quand les gens ont vu ça, on dit, oh, voilà le gars là. Le gars qu'on entend tous les jours là, musique dans la voiture, bouc. Oh, il fait du bruit, il fait ceci, il fait cela. C'est la souffrance que je mène ici là. C'est ce qui fait que quand j'arrive à Abidjan, il faut que je me distrais. Parce que je ne peux pas travailler, être malheureux. Tu ne peux pas travailler, avoir l'argent, puis aller marcher, aller prendre Wara à Abidjan. Pourquoi, les gars? Aïe. Alors que je touche au moins 2 millions par mois. Et les sacrifices que je fais ici, sans gros, sans personne, sans quelqu'un, sans choses, sans les dépenses, sans les bars, sans les maquis, sans les restaurants, ça fait que j'économise. Beaucoup. Parce que ma vie est comment on appelle, est planifiée. Donc je ne m'adonne pas à certains trucs qui vont me détruire. C'est ce que je n'ai pas fait, c'est pourquoi j'ai construit une maison à 18 ans d'abord. Et j'ai acheté une maison à 18 ans d'abord à Agamé, où il y a un policier dedans. Et après, à 20 ans, j'ai acheté Dokui. Après, j'ai continué à commencer les autres quartiers. Bon. Parce que, quand tu as tes objectifs, il faudrait que tu fasses des sacrifices. Il faudrait que tu fermes tes yeux sur beaucoup de choses. Le plaisir est bon, hein. Quand tu es dans le maquis avec les amis, le show, tu vois, non, les go, les femmes, avec des jolis seins, avec des jolies fesses, c'est impressionnant. Mais c'est là, la route de la destruction. Quand tu t'adonnes à ça. Tu ne vas pas regretter, mais c'est après que tu vas regretter. Après. C'est quand tu vas prendre de l'âge que tu vas commencer à regretter. Et c'est trop tard, les gars. C'est trop tard. Donc, non, c'était juste pour vous dire, d'abord, big up à vous, c'était pour vous saluer tous les gars qui m'écrivent. Et que si je ne réponds pas, je vous dis maintenant directement pourquoi. C'est parce que je dois travailler. Hein? Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie. La vie que je mène aujourd'hui, c'est pas le travail. C'est pas le travail, les gars. Pas seulement le travail seulement, mais aussi par les sacrifices. Je me prive de beaucoup de choses. C'est pourquoi à Abidjan, je fais ce que je veux, parce que c'est le seul coin où je vais jouir de mon argent. On ne peut pas travailler toute sa vie et puis ne pas jouir de la vie, les gars. Hein? Je ne suis pas esclave du travail, je ne suis pas esclave de la vie. Il faut que je jouisse un peu, parce que tout ça, ça va rester derrière moi. Toutes ces bêtises que j'ai fait là, toutes ces voitures, ces motos, ces maisons, tout ça là, c'est pas à moi. Donc il faut que je jouisse de ma vie. Donc quand vous voyez que je vis cette vie-là, ce n'est pas pour faire malin. Je ne fais pas de malin, je n'ai pas besoin de faire malin. Moi, c'est une manière de m'épanouir, de me libérer, d'être heureux. Parce qu'ici, c'est la misère. Je n'ai personne avec qui il faut parler. Je me lève le matin, je suis seul. Je vais au travail. Les blancs, bon, on n'est pas trop en contact. Parce que eux, leur vie, là, c'est la boisson, c'est la femme. C'est la même chose qu'à Abidjan. C'est la même mentalité ici aussi. Les blancs font ça aussi. Mais seulement que eux, leur pays est déjà construit. Donc, je ne veux pas causer avec eux. Parce qu'ils vont vouloir qu'on sorte, on aille voir les femmes, on doit courir ici, courir là. Ça me coûte trop cher. Parce qu'une sortie seule ici, c'est pas moins de 200 000. Les femmes ne demandent pas l'argent ici, mais il faut les faire plaisir. Il faut sortir avec elles. Il faut aller acheter des fleurs. Il faut l'envoyer dans des grands restaurants. Il faut que vous voyagez. Il faut que vous bougez. Il faut que vous allez dans les parcs. Tout ça, ça coûte cher. Le carburant coûte cher. Tout coûte cher. Donc, on prend notre truc là, puis on met entre les jambes et puis on ferme. Donc, on n'est pas plaisir des femmes ici. Tu rentres dedans, tu as resté dedans. Voilà pourquoi les gens qui font 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de retourner en Afrique. Parce que ils veulent vivre normalement. Et quand tu veux vivre normalement, eh bien, tu payes les conséquences. Donc, tu es obligé de te priver.
Je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de frère, je n'ai personne ici. Ici, je suis malade, je suis seul. Je peux ne pas parler aux gens pendant 2 jours, 3 jours. Je suis dans la maison, je parle à personne. Sauf si souvent j'appelle les gens puis je cause avec eux. Donc vous voyez ce genre de souffrance-là. Et souvent il fait froid. Si vous voyez ma vidéo où il faisait froid, vous j'étais dans la neige en train d'enlever la glace sur mes choses, ou bien j'étais en blouson puis la glace coulait sur moi. C'est une vie misérable. On traverse tout ça. Et quand il fait froid, tes oreilles sont congelées. Tout est congelé sur toi. Mais tu dois travailler en bas de ça. Il pleut, tu dois travailler. Parce que si tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Et si on ne te paye pas, tu vas aller manger où? Tu vas aller chez qui? Chez personne. Donc tu es obligé de travailler. Donc les gars, vous voyez que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas du tout facile. Donc quand j'arrive à Abidjan, c'est le seul lieu que je peux m'épanouir. C'est le seul. Je dois quand même m'épanouir. Pour que si le pied arrive demain, ben je m'en vais. Mais je ne peux pas travailler et être malheureux. Maintenant, les gens disent que tu n'es pas évangéliste. Ce que je vous ai expliqué par rapport à la femme, toutes mes femmes m'ont trompé. Parce que je dois faire un choix. Soit je reste habillé avec elles, et puis je suis policier de leur corps, de ce qu'elles ont entre les jambes là. Je suis leur policier, je suis derrière elles 24 heures sur 24 heures, pour ne pas qu'elles me trompent. Ce qui n'est pas vrai. Ou bien je vais chercher mon argent, et puis vivre à l'aise. J'ai fait le choix, les gars. Le choix, c'est mon argent. C'est la vie que je mène. Donc, soit je marie, et puis je suis esclave de la femme, et puis je reste sur place, parce qu'elle va me tromper. Alors que l'argent que je gagne ici, je m'occupe d'elle. Je lui donne tout. Mais comme femme, pas toutes les femmes, certaines femmes, elles sont pas sérieuses. Pendant que toi, tu es en train de te tuer ici, elle est proche de son corps pour aller mettre ça en bas de quelqu'un d'autre. Et quand tu arrives, elle ne te respecte plus. Parce qu'elle se couche en bas de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez la misère que nous traversons. Donc ça fait que c'est difficile. Elle commence à te parler mal, toi aussi tu réponds. Tu ripostes. Et évidemment, vous vous séparez. Parce qu'elle ne t'aime plus. Elle ne te respecte plus. Elle couche avec quelqu'un d'autre. Et toutes les femmes. Il y a une femme même qui m'a donné enfant de quelqu'un d'autre. Que j'ai élevé sans savoir. C'est après j'ai su que ce n'était pas mon enfant. Alors que je l'ai élevé, je l'ai mis à l'école, j'ai fait tout. Et quand elles s'en vont, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient de te détruire. Elles essaient de mettre des coloris dans la tête de tes enfants. Donc tes enfants te voient en ennemi. Alors que j'ai souffert pour tous mes enfants. J'ai souffert pour tous mes enfants. Je n'ai pas d'amis, donc mes enfants étaient mes amis. C'est pourquoi vous les voyez dans mes voitures. Vous les voyez, je sors avec eux, je vais partout avec eux. Parce que je n'ai pas d'amis, c'est mes enfants qui sont mes amis. Aujourd'hui, on leur a tellement mis des coloris dans la tête que je suis devenu leur ennemi. J'accepte. L'essentiel que Dieu me donne la force et la vie d'avoir mon argent et de vivre. Sans attendre qu'un enfant soit ministre demain ou président demain pour me nourrir. Je n'attends pas ça. Je n'espère même pas. Donc s'il gagne, il n'a qu'à donner ça à sa maman. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je dois me battre pour penser à demain. Ok les gars, donc vous voyez que ce n'est pas facile. Donc être riche, ce n'est pas facile. Ça nécessite beaucoup de sacrifices. Au cas contraire, tu deviens esclave de la vie. Soit tu es maître de la vie et tu es au contrôle de la vie, comme nous on est au contrôle de la vie, ou toi tu es esclave de la vie. Femme chie sur toi, femme crie sur toi, tes enfants sont dans les rues, tes enfants sont des busy, tu deviens adepte des maquis, tu deviens adepte des bars, tu deviens adepte de bois de nuit, et puis ta vie est ratée. Et tu te retrouves dans les maisons bidonvilles, dans les bolibana et tout ça, et puis demain on casse, tu te retrouves dans les rues et puis tu pleures. On a cassé ma maison. La vie est chère. Moi, quelle que soit la vie est chère, quel que soit ce qu'ils n'ont qu'à faire à Abidjan, moi je vais toujours manger parce que je travaille pour ça. Ok les gars. Donc c'est la dernière vidéo du jour. Je dois partir tout à l'heure pour faire mon trajet à Abidjan Sokro. Pendant que vous dormez paisiblement dans vos lits, avec des jolies femmes à côté de vous, nous on est en train de travailler. Vous voyez comment on souffre? Et quand on finit comme ça, il n'y a personne après pour nous tenir compagnie. Donc on est dans coagulation. Alors que vous vous défaufilez. Mais quand nous on vient là, hein, on a l'argent. Donc ce que vous faites là, puis vous croyez que vous êtes heureux là. C'est maintenant nous on vient maintenant, puis on est heureux.
au-dessus de vous. Parce que non seulement on a voiture, on a tout. Et puis on a toutes sortes de femmes. Vous avez une seule femme seulement pour vous tenir compagnie dans vos petites misères là. Mais nous on a toutes les femmes d'Abidjan, toutes les femmes d'Europe, toutes les femmes du monde. Hein les gars? Right now, so I got a jet. So you gotta take care of yourself and be good. And try to think about what I'm trying to say to you. Life is not as bright, as easy as you guys think it is. It's not. You gotta make a lot of sacrifices in order for you to be somebody tomorrow. If you want to be somebody, it's a matter of trying to do the necessities of working hard and making the money and save the money. And then when you save the money, you do something constructive with your life. Something positive with your life. So that God can bless you and have faith in you and in God. And your life will be successful, prosperous. May God bless you. Shalom.